Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année et d'ailleurs à ce propos, Émilie et moi nous vous souhaitons une très belle année 2022, santé, bonheur, amour et argent, ouais parce que c'est important quand même, je pense qu'on en a un peu besoin. Donc voilà, je suis pas très douée pour souhaiter les vœux de bonne année, d'ailleurs en général dès que je peux éviter j'évite, mais sachez que le cœur y est. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais est-ce que vous aimez souhaiter la bonne année ou est-ce que vous trouvez que c'est un peu surfait parfois? Bref, pour cette première vidéo de l'année, vous l'avez compris dans le titre, je vais vous faire une visite de cette pièce dans laquelle je tourne. Donc je vais vous faire un petit room tour qui va se découper en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer le rangement, la déco, mais vous allez le voir au niveau déco, c'est pas encore trop ça, hein. J'ai emménagé l'année dernière et en fait j'ai beaucoup de pièces à emménager dans cette maison, à décorer, etc. Donc c'est vrai que pour ici, je me suis contentée du strict nécessaire, de vraiment ce dont j'avais besoin. Mais vous allez le voir, c'est quand même déjà pas mal, hein. Je ne suis pas du tout en train de me plaindre. Et dans la seconde partie, je vais vous montrer un peu plus mon set de tournage, tout ce qui est matériel pour vous tourner ces vidéos. Et d'ailleurs, à ce propos, sachez que vous allez voir beaucoup de lampes et de lumières Neewer. La marque nous a contactés pour nous proposer de tester des lumières de la marque. On connaissait déjà cette marque puisque on avait déjà investi dans des lumières, mais je vous en dis un peu plus dans la deuxième partie de la vidéo, donc dans tout ce qui est technique. Et dernier point avant de commencer cette visite, et je vais essayer de faire très court parce que je sais que parmi vous il y en a qui n'aiment pas les intros trop longues. N'oubliez pas que je suis maquilleuse professionnelle et que tout le maquillage que vous allez voir, c'est du maquillage qui me sert dans mon métier. Je suis obligée d'avoir beaucoup de choix à proposer à mes clients. Je dois avoir toutes les couleurs de fond de teint, les couleurs de fard à paupières, etc. etc. J'essaie d'avoir le strict minimum, mais c'est vrai que par rapport à vous, peut-être ça va vous sembler énorme. Ce que je comprends, mais c'est vraiment tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir travailler, que ce soit dans ma vie de maquilleuse ou ici sur YouTube. Bienvenue dans mon studio. Je suis désolée si le son résonne un petit peu, mais je vais essayer de vous faire un maximum de voix off sur les plans que je vais vous montrer, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble quand je suis dedans, afin que ça rende tout ça un petit peu plus humain. Donc écoutez, c'est parti pour la visite, j'espère que ça va vous plaire. Donc voici la pièce dans laquelle je tourne mes vidéos et dans laquelle je range tout mon make-up. Alors ici c'est un gros meuble de chez Ikea que j'ai acheté directement en magasin et que vous pouvez composer vous-même. Vous pouvez mettre des tailles de portes différentes, des tiroirs, etc. Donc c'est un meuble qui me sert beaucoup à stocker tout mon matériel technique, mais aussi du maquillage et pas mal de matériel aussi professionnel, artistique, les sacs dont j'ai besoin, mon airbrush, etc. Dans la partie du haut, pour pouvoir bien ranger et stocker mon matériel technique, j'ai acheté ces petits caissons roses de chez Ikea. Dans le premier tiroir, je stocke absolument toutes mes palettes, aussi beaucoup de produits que j'utilise personnellement. J'essaie un maximum de différencier les produits que j'utilise pour mes clientes et mes propres produits. Comme ça, je garde toujours les produits professionnels rangés dans ma Zuka et les produits que j'utilise pour moi dans un tiroir à proximité, facilement accessible. Donc à l'intérieur, il y a des fonds de teint que j'utilise, mes poudres, des houpettes, des beauty blenders. Ensuite, dans le deuxième tiroir, il y a tout ce qui est lingettes, donc lingettes démaquillantes, lingettes désinfectantes, Kleenex. Il y a aussi tous les appareils dont je me sers pour pouvoir me faire des coiffures, pour les boucler, pour les raidir, pour faire des ondulations. J'y laisse aussi mon petit bac dans lequel je stocke mes pinceaux sales. Donc là, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je les avais bien évidemment lavés avant, mais sachez que c'est un pot que je peux remplir très facilement à ras-bord. Et dans le dernier tiroir, c'est là que je range tout ce qui est matériel technique dont j'ai besoin régulièrement, donc les câbles, les chargeurs, les objectifs, les autres appareils photo dont je me sers, etc., etc. Ici, dans cette petite niche, j'ai mis mon coffret de Martine Cosmetics que j'ai reçu à Noël de la part d'Émilie et d'un ami qui m'est très proche. D'ailleurs, à ce propos, sachez que je vous ai fait un réel sur Instagram. Donc, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, sachez que vous loupez du contenu maquillage. Donc, je vous mets notre compte juste ici. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas parce qu'on vous fait du contenu supplémentaire qui pourrait vous plaire. Et à côté de mon joli coffret de chez Martine Cosmetics, j'ai toute ma routine soin, donc tous les produits que j'utilise matin et soir pour hydrater ma peau. Donc il y a mes crèmes hydratantes, mes crèmes solaires, mes crèmes contour des yeux, ainsi que mes sérums. Et ensuite dans le placard du bas, c'est là que je range mon sac avec mon kit artistique pour faire les animations enfants. C'est aussi ici que je range mon airbrush. Alors je ne vous ai pas montré tout ça en images bien évidemment parce que sinon cette vidéo serait beaucoup trop longue. Et petite anecdote, parce que je suis une maniaque du ménage, j'ai voulu qu'on rehausse ce gros meuble pour qu'il touche le plafond afin qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne se mettre
fenêtre tout en haut et que je dois sans arrêt dépoussiérer. C'est un peu ma hantise la poussière, je vous avoue. Il me manque juste une planche en bas de ce meuble pour pouvoir cacher les petits bouts de bois qui nous ont permis de le rehausser. Je suis vraiment contente d'avoir investi dans ce meuble car il a une grosse capacité de rangement et franchement ça m'aide à ne pas être surchargée dans la pièce de matériel qui serait éparpillé un petit peu de partout. Là au moins tout est stocké ici et franchement c'est hyper pratique. Ensuite, deuxième meuble que normalement je n'ai vraiment pas besoin de vous présenter parce que je pense que vous l'avez vu sur toutes les chaînes beauté de YouTube. C'est le fameux meuble Alex, c'est une tour avec plusieurs tiroirs. Donc ça, je pense que ça doit être la vente best-seller chez Ikea. En tout cas, je pense que ça doit être une des meilleures ventes parce que c'est vrai que c'est un meuble hyper pratique pour ranger son maquillage. Donc moi, c'est un meuble que j'ai depuis des années et que j'ai d'ailleurs mis sur roulette pour pouvoir le déplacer facilement. D'ailleurs, comme beaucoup de meubles ici, dès que je peux, je mets tout sur roulette. Ça me permet de pouvoir changer la configuration si j'en ai envie sans trop m'embêter. Alors c'est un meuble qui a un petit peu souffert du déménagement. Je dois dire que je n'arrive plus à réencastrer les tiroirs comme il se doit. Mais bon, pour le moment, ça va rester comme ça. J'ai d'autres choses à faire, mais quand j'aurai un petit peu de temps, je me pencherai sur le cas parce que ça fait un peu brinque-ballant comme ça. Sur le dessus, j'ai pas mal de petites boîtes pour mes bijoux. Sachez que 90% de ces bijoux sont des bijoux de pacotille. Hein. Voilà, j'achète mes bijoux chez H&M. À part les bijoux que nous avions reçus de la marque Ououillard et peut-être un ou deux bijoux qu'on m'a offert. Et au milieu des bijoux, il y a aussi quelques-uns de mes parfums ainsi que quelques échantillons beaucoup d'échantillons de chez Sephora. D'ailleurs là, actuellement, petit aparté, mais j'ai décidé de refuser tous les échantillons de parfums de chez Sephora. Je vais déjà essayer de finir cela, comme ça au moins pas de gaspillage et au moins je ne m'embrouille pas dans 10 000 univers olfactifs parce que là j'en peux plus des échantillons, des parfums que je n'arrive pas à finir. Dans le tiroir du haut, j'ai rangé tout ce qui est paillettes et fard à paupières en poudre libre, pigments libres, voilà, les star powder, etc. Dans le tiroir du dessous, j'ai rangé essentiellement tout ce qui est poudre compacte pour le teint, mais aussi highlighter et bronzer. J'ai casé aussi le Duraline de chez Inglot et l'Eye de chez Make Up For Ever. Dans le tiroir suivant, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous l'avez compris, c'est le tiroir des rouges à lèvres, donc les rouges à lèvres en raisin. Je crois que j'ai quelques rouges à lèvres liquides aussi dedans. Et bien sûr, comme il faut bien aussi avoir un petit tiroir de la honte, je l'admets, c'est le tiroir un peu bordel, c'est celui dans lequel je mets toutes les nouveautés que j'ai à tester ou quelques produits perso comme les crayons pour les yeux, etc. que je ne mélange pas avec mon kit pro. Voilà, j'ai un peu tout jeté en vrac là-dedans. Il faudrait que je trie ce tiroir. Pour le moment, ça reste comme ça, mais sachez que ce sont des produits qui sont soit en test, soit des nouveautés ou soit des produits que j'utilise personnellement. Ensuite, dans ce tiroir, j'y stocke tout ce qui est pour la coiffure, c'est-à-dire mes élastiques, mes chouchous, mes épingles, mes pinces et aussi les foulards pour les cheveux. Dans ce tiroir, on retrouve pas mal de produits teints, donc des fonds de teint, des poudres libres, etc. que j'utilise soit pour le perso, soit pour le pro. Ensuite là c'est le tiroir spécial fossile, donc j'en ai quand même pas mal, j'essaie d'en avoir d'avance. C'est au cas où j'ai des clientes de dernière minute, ça m'évite de courir dans les magasins en acheter alors que je suis pressée et que je dois vite me rendre au rendez-vous. Donc voilà, ça me rassure, j'ai toujours un petit stock d'avance. Voici le tiroir spécial manucure. Alors moi ce n'est pas du tout une prestation que je propose en tant que professionnelle, ça c'est vraiment pour moi, voilà. Donc il y a des limes à ongles, des coupes-ongles, des bâtons de buis et surtout beaucoup de vernis. Parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cette année on vous a fait des stories justement sur Instagram. Je vous invite vraiment à vous rendre sur Instagram parce que voilà, on vous partage beaucoup de choses. Et justement, cette année, on ouvrait les calendriers de l'Avent. Donc, on en avait un de chez Maybelline et un de chez Essie. Donc, c'est comme ça que j'ai pu récupérer pas mal de vernis. Et du coup, ça m'a donné envie d'en remettre. Et le dernier tiroir, c'est celui dans lequel je stocke tous mes produits pour les effets spéciaux et pour l'artistique. Alors, ce n'est pas quelque chose que je fais très régulièrement, mais j'en fais quand même. Donc, voilà, il me faut quand même quelques produits sous la main pour pouvoir proposer aussi ces prestations-là. C'est surtout pendant la période Halloween et c'est aussi pour les animations enfants quand je fais du face painting. Donc voilà, j'ai quand même besoin de quelques produits. L'essentiel n'est pas dans ce tiroir, il y en a aussi dans quelques sacs que je ne vous ai pas montré. Mais voilà, là vous avez par exemple du faux sang, des fards gras, du plasto, etc., etc. Allez, maintenant on passe à un autre petit meuble, toujours de chez Ikea. Hein. Voilà, je dois dire que quasiment l'essentiel des meubles que vous allez voir ici viennent de chez Ikea. Donc ça c'est aussi un petit meuble que j'ai pu
pu voir dans pas mal de vidéos, que ce soit des vidéos déco ou des vidéos maquillage. Donc ce petit meuble, il me sert à stocker mon miroir que je peux parfois amener dans certaines prestations. Par exemple, quand il s'agit de prestations pour des cours de maquillage ou pour de l'événementiel, quand je propose des face painting, ça permet d'avoir un petit miroir avec de la lumière. Alors celui-ci, je ne me souviens plus du tout de la référence parce que ça fait un moment que je l'ai, mais je vous mettrai un miroir similaire de la marque Freyara qu'on vous a déjà montré avec Émilie et qui est tout aussi bien. Ensuite, il y a une petite pochette dans laquelle je stocke tout ce qui est spray fixateur, vaporisateur d'eau, etc. Et à droite, c'est là où je stocke mes pinceaux pro. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup, mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que parfois, il m'arrive de maquiller 10 personnes à la suite. Donc il faut que je puisse avoir des pinceaux propres sous la main. Donc avant, quand j'étais débutante, je m'embêtais à les désinfecter, à les nettoyer entre chaque client. Maintenant, je vous avoue que je préfère en avoir plein de propres sous la main et quitte à en nettoyer plus après à la fin de la journée, mais au moins ils sont propres, ils sont nickel. Donc c'est vrai que j'en ai un certain stock, mais voilà, ça fait 15 ans que je suis maquilleuse, donc ça s'est cumulé au fil du temps. Sur l'étagère du milieu, j'y stocke tout ce qui est petites serviettes éponges que j'amène pour les prestations de maquilleuse professionnelle. Et ensuite sur le dernier compartiment, bon vous allez peut-être rigoler parce que ça paraît un petit peu bizarre comme ça. Et donc il y a une tête de piñata. Alors ça c'est un souvenir que je garde parce que j'ai eu droit à une piñata à mes 40 ans, que j'ai littéralement explosé. et du coup en souvenir j'ai gardé la tête parce que je trouvais ça marrant. Faudrait que je trouve à un moment donné la placer quelque part en déco parce que je l'aime beaucoup. Et ensuite cette tête en plastique que vous pouvez voir et qui vous semble peut-être étrange, c'est une tête que l'on achète pour pouvoir s'entraîner à maquiller pour faire de l'artistique pour moi essentiellement. Je ne lui ai pas encore donné de petit surnom, mais si vous avez une idée, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et peut-être qu'un de ces jours, je le baptiserai en direct avec vous. Alors quand je dis petit surnom, ça peut être ou masculin ou féminin hein, d'ailleurs, parce que je ne lui ai pas encore donné de genre. Alors maintenant passons à ma table de maquillage. Donc ce n'est pas quelque chose que vous pourrez acheter sur internet parce qu'on l'a fabriqué avec mon chéri. On a acheté un plateau exprès dans des dimensions qui me convenaient. On a mis tout ça à la hauteur qui me semblait adéquate pour être à l'aise et confortable. On y a mis aussi des petites roulettes, donc c'est une table que je peux déplacer soit ici face à la caméra ou soit face à une de mes fenêtres pour pouvoir me maquiller en lumière du jour. Donc voilà, c'est une table que je trouve vraiment super pratique et d'ailleurs sur laquelle j'ai installé des lumières. Donc je vous expliquerai tout ça après, là on reste pour le moment dans le rangement maquillage. Sur le côté droit ici, vous ne le voyez jamais vous à la caméra, mais là enfin je vous le montre. C'est une partie où je stocke pas mal de produits que j'utilise pour moi. Donc il y a mes pinceaux, donc vous avez des pinceaux Freyara, vous avez des pinceaux Zoeva. Il y a aussi tout ce qui est gloss, donc c'est mes gloss perso que j'applique directement sur mes lèvres, voilà, que je n'utilise que pour moi. Il y a aussi quelques bébés crèmes, des bases de maquillage, il y a aussi mes blushs, poudre bronzante, beaucoup d'anti-cernes. Je vous disais dans une vidéo précédente qu'il fallait que je les finisse, mais ça c'est tous mes anti-cernes perso, c'est ceux que j'utilise exclusivement pour moi. Mes mascaras que j'utilise aussi personnellement, mes crayons à sourcils, mes eyeliners. Ensuite je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'il y a derrière moi parce que vous le voyez un peu flou comme ça. J'ai disposé un peu de déco, vous le savez il y a quelques mois je tournais sur fond blanc et avant ça je tournais avec de la déco derrière moi. En fait j'aime bien changer de temps en temps. Là je suis revenue à de la déco parce que je trouve ça plus personnel. Peut-être que vous sentez plus à l'aise en regardant mes vidéos quand il y a un petit peu de déco derrière. Donc ici derrière moi, j'ai installé une étoile lumineuse de chez Maison du Monde qui m'a été offerte il y a quelques années à Noël par ma belle-maman. Donc voilà, elle me fait toujours de très beaux cadeaux. Pour que cette étoile apparaisse correctement ici en image dans la vidéo, je l'ai rehaussée avec 2 boîtes de My Little Box. De ce côté, il y a quelques semaines, il y avait une plante mais qui est morte. Donc du coup, je l'ai remplacée par ce vase avec quelques pampas. Dans cette pièce, je range aussi ma Zucca. Alors la Zucca, je pense que je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo room tour que je vais vous remettre juste ici si jamais vous avez envie d'aller la voir pour voir un petit peu l'évolution. Alors qu'est-ce que c'est la Zucca? Donc c'est une valise qui nous permet en tant que maquilleur de pouvoir ranger notre maquillage et pouvoir transporter tout notre matériel sur les différentes prestations. Moi c'est là que je mets toutes mes pochettes de maquillage et si vous avez envie un jour que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, ce que j'emmène quand je vais sur des prestations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo à ce propos. Je stocke aussi sous la console sur laquelle il y a la décoration de mon background, des pochettes dans lesquelles je range aussi mes lumières. Voilà, je pense vous avoir tout dit pour cette première partie qui concernait la déco, le rangement, voilà l'aménagement de cette pièce. On va maintenant passer à la
partie technique. Je vais commencer par vous parler des lumières que j'utilise aujourd'hui pour ce set de tournage. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les lumières Neewer nous ont été offertes, donc à part une petite qui est là derrière moi, mais je vous montrerai laquelle. Les deux que j'ai en face de moi nous ont été offertes, la ronde que j'ai juste ici nous a aussi été offerte. Donc pour le moment, comme je vous l'ai dit, je suis en pleine phase de test, mais ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Alors niveau technique, je pourrais pas vous dire exactement comment on a réglé tout ça parce que je me fais aider de mon chéri. Donc c'est quelque chose qu'on bidouille au fur et à mesure, on voit comment ça passe sur YouTube, on fait d'autres réglages et d'autres réglages et d'autres réglages. Donc ne me demandez pas comment j'ai réglé tout ça, je serais incapable de vous le dire. Mais en tout cas, avec cette vidéo, je pense que si jamais un jour vous avez envie de tourner des vidéos pour YouTube dans le même style que ce que l'on fait avec Emily, voir déjà le placement du matériel, ça peut déjà beaucoup vous aider. Alors je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez clair pour vous. Donc là sur ma table de maquillage, j'ai disposé deux lampes de chez Neewer. Donc là, elles sont clipsées directement sur ma table de maquillage parce que je voulais libérer un maximum de place au sol. Mais vous pouvez aussi tout à fait très bien les visser sur des trépieds. Jusqu'à présent, et ça depuis des années, j'utilise des lampes qui sont quand même assez grosses et qui chauffe énormément en été, donc j'avais envie de passer à de la lumière à LED parce que la LED ça ne chauffe quasiment pas dès que les températures commencent à augmenter. C'est un petit peu insupportable de tourner avec ce genre de lumière, même si elles ont un très bon rendu des couleurs, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est aussi important quand vous choisissez des lumières. Là ce sont des lumières qui peuvent aller ou dans les tons chauds ou dans les tons froids. Vous pouvez aussi aller vers du neutre, vous pouvez aussi aller vers de la lumière qui va vers de la lumière du jour. Si jamais vous galérez à vous maquiller le matin dans votre salle de bain, essayez de trouver des lumières qui ont un bon rendu des couleurs et qui vous fassent la lumière la plus neutre possible, parce que ça c'est vachement important aussi. Donc à ma droite, pour éclairer le fond ici, j'ai une autre lampe de chez Neewer. Donc à chaque fois j'ai commandé des kits de 2 lampes, donc là j'ai un kit de 2 lampes, j'ai une paire. Là ici j'ai une lampe ronde, donc j'ai pas mis la deuxième parce que je la garde pour moi, pour mes prestations quand je dois me déplacer chez mes clientes. Car ce qu'il y a de très pratique avec ces lampes, c'est qu'elles vous sont livrées directement avec des pochettes, donc vous pouvez les ranger, c'est très facile, elles sont très légères à transporter et au moins quand je vais chez des gens où il y a peu de lumière, ça me permet de pouvoir sortir une lumière et de pouvoir y voir quand je maquille. Donc ça c'est hyper pratique si vous êtes maquilleur ou maquilleuse pro. C'est des lampes qui sont très légères, qui chauffent pas beaucoup et vous pouvez régler l'intensité aussi de la luminosité. Vous pouvez mettre peu de luminosité ou mettre beaucoup de luminosité. Donc ça c'est hyper pratique. Les miennes ont été livrées avec une petite télécommande qui permet de switcher si j'ai envie de changer l'intensité de la lumière ou si j'ai envie de changer le rendu des couleurs, si j'ai envie plus de tons chauds ou plus de tons froids sur ma lumière. Donc hyper pratique cette petite télécommande. Jusqu'à présent je n'en avais pas sur mes autres lampes Neewer que j'avais achetées par moi-même. Et ensuite de ce côté à ma gauche, là c'est une lampe Neewer que j'ai depuis un petit moment qui me permet de faire un petit contre ici, de pouvoir détacher ma silhouette du fond. Donc ça en fait c'est des règles assez simples et de base que vous pouvez retrouver dans plein de tutos vidéo sur comment vous faire un super set de tournage pour YouTube. Et c'est aussi ce que cette pièce m'a permis d'améliorer dans mes vidéos YouTube parce que comme j'ai plus de place maintenant, je peux me permettre voilà, de pouvoir mieux éclairer le fond, de pouvoir mieux ranger mes lumières, de pouvoir mieux adapter l'ambiance lumineuse de mes vidéos. Ensuite, bien sûr, chose très importante quand on veut faire des vidéos sur YouTube, c'est d'avoir un boîtier assez correct pour pouvoir filmer, avoir une belle qualité d'image. Donc Emily et moi, nous avons exactement le même boîtier. Nous avons un Canon 77D, voilà, sur lequel on a adapté un objectif 50 mm. On a aussi chacune un objectif qui nous permet de zoomer, mais en général, moi, c'est avec le 50 mm que je filme. J'ai aussi investi il y a peu dans un deuxième appareil photo qui est le Sony ZV-1. Alors avec celui-ci, je vous ai déjà fait des réels sur Instagram. C'est aussi un appareil qui est super parce que vraiment il a un très bon rendu d'image. Et je l'emporte aussi avec moi en voyage. Alors je l'ai emporté avec moi à Madère et il était vraiment très bien. D'ailleurs, si vous aimez les contenus voyage et les contenus un peu plus lifestyle, sachez que j'ai un autre compte Instagram que je vous inscris juste ici et une autre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver mes vidéos voyage. Voilà, j'en ai plus fait énormément ces derniers temps parce que bon, vous le savez, hein, les conditions font que. Mais voilà, si vous avez envie de voir un petit peu plus ce que je fais en dehors du maquillage, je vous invite à aller voir cette chaîne, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Ensuite, pour pouvoir checker si tout va bien, si le maquillage rend bien à la caméra, à l'image, j'ai en face de moi un écran retour qui est quand même assez grand et c'est plutôt pratique. Je ne sais pas quelle marque c'est. Ah, c'est Asus, c'est écrit dessus.
Et il m'est bien pratique parce qu'il me permet de vraiment pouvoir voir en détail ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est vraiment pratique d'avoir un écran retour, donc certaines le mettent sur leur ordinateur ou sur leur tablette. Et dernier outil indispensable pour pouvoir faire des vidéos de bonne qualité, c'est d'avoir un bon micro. Donc voilà, il est disposé juste au-dessus de moi. Alors des fois c'est moi qui l'installe, donc si jamais vous avez l'impression qu'il y a un mauvais son sur certaines vidéos, c'est parce que c'est moi qui ai dû trifouiller un truc et que ça n'allait pas. J'ai vraiment de la chance d'avoir quelqu'un avec moi qui s'y connaisse un petit peu dans tout ça. Parce que sinon c'est vrai que j'aurais peut-être perdu beaucoup de temps parfois à faire un set de tournage agréable. Je pense qu'il y a quand même encore plein de choses à améliorer au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de la déco. Je suis quand même dans l'ensemble assez satisfaite de ce que je vous propose en image. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une pro de la technique vidéo. Moi, mon domaine, hein, c'est le maquillage, vous l'avez compris. Mais si jamais voilà, il y a des questions auxquelles je peux répondre, ça sera avec grand plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de terminer et de vous dire au revoir, je voulais rajouter une dernière petite chose, c'est que Émilie a aussi prévu une vidéo concernant la lumière et l'influence de la lumière sur le maquillage. Nous, c'est quelque chose qui est important dans notre métier, autant au niveau des tournages, des photos, même de quand on vous donne des cours de maquillage, on a toujours besoin d'avoir une bonne lumière. C'est quelque chose avec laquelle on travaille et dont on vous parle très peu souvent. Donc ça sera une vidéo encore pleine d'astuces et de bons conseils, donc surtout restez bien connectés. Si vous n'avez pas envie de louper nos publications, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications, pour savoir quand nos vidéos sortent. Et bien sûr, on vous attend aussi sur Instagram pour partager plein de chouettes moments avec vous. Donc je vous remets notre compte juste ici, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère n'avoir rien oublié. C'est toujours ma hantise en fait quand je termine une vidéo, j'ai toujours peur d'avoir oublié un truc. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!